Pas de surprise dans les kiosques, Patrice, bonjour. Non, bonjour Laurent, bonjour à tous. Après la capitulation en rase campagne du gouvernement, eh bien la guérilla continue et en quelques coups de crayon, CAC résume les choses à sa manière en mettant en scène un président de la République aux prises avec une colère populaire tentaculaire et une opposition elle aussi tentaculaire, car de droite comme de gauche et surtout peu disposée à aider. Nous sommes à 48 heures d'une manifestation dont on ne sait pas grand-chose, sinon que le seul fait qu'elle ait lieu ne peut pas être une bonne nouvelle. Qui va y participer? Avec quelles intentions? Pour quel bilan? La majorité en est réduite à multiplier les appels au calme, pour l'heure inaudibles, dans un double contexte. À court terme, éviter l'embrasement général et à plus long terme, eh bien, se donner les moyens de reprendre la main. On sent bien que se profile la promesse d'un grand débat fiscal. Il sera sportif, se focalisera sur le symbole de l'ISF qui divise déjà, car il n'y a rien de commun entre le discours de l'humanité qui rêve de la réémergence de cet impôt des riches et les Échos ou le Figaro qui y voit une nouvelle trouvaille du concours Lépine des idées folles. À 48 heures de la manif, donc, la presse explore un peu plus l'univers des Gilets jaunes. Qui sont-ils? Que veulent-ils exactement? Populaires, populistes, révolutionnaires ou réactionnaires, se demande Libération, qui aborde ces questions sous un angle original, l'angle chromatique. Dans Gilets jaunes, il n'a échappé à personne qu'il y a jaune. Alors on imagine bien qu'aux prémices du mouvement, les automobilistes ont trouvé ça pratique. Le gilet était à portée de main dans la voiture et ils l'ont revêtu. Pur hasard, allez savoir. L'historien Michel Pastoureau rappelle que la couleur jaune est la plus mal aimée de la palette, que dès le Moyen-Âge, elle fut synonyme de traîtrise, qu'elle incarne le mensonge et la tromperie. Le jaune est par ailleurs la couleur de tout ce qui décline, qui vieillit, qui moisit, de tout ce qui ne résiste pas au passage du temps. Jaunir, d'ailleurs, n'est pas un verbe valorisant. Mais le jaune, c'est aussi tout ce qui reste quand il n'y a plus rien. Prenez l'univers politique. Toutes les couleurs de base sont déjà prises. Le bleu pour les conservateurs, le rouge pour les communistes, le rose pour les socialistes, le blanc pour les monarchistes, le vert pour les écolos, le noir pour les anarchistes. Même l'orangé a été adopté par le MoDem. Le violet incarne les mouvements féministes depuis le XXe siècle. Le brun est de sinistre mémoire. Reste le jaune, jamais choisi en politique car c'est la couleur des traîtres. Il y a quand même une exception, c'est le Parti libéral en Allemagne. C'est un petit parti, c'est vrai, mais d'ailleurs il passe son temps à passer des alliances, un coup avec la CDU, les chrétiens-démocrates, et un coup avec le SPD, les sociaux-démocrates. Alors comprendre les Gilets jaunes, c'est aussi aller les voir sur les ronds-points. C'est ce que font Libération et Le Parisien ce matin. Lisez leur reportage, vous y prendrez la mesure d'un phénomène particulier aux mouvements sociaux. Ils stimulent et valorisent ceux qui se sentent abandonnés et humiliés. Ils les immergent dans l'ivresse de l'action collective et dans la reconnaissance mutuelle. La fierté d'avoir un but, le besoin d'être pris en compte, ce sont des choses qui comptent quand on paye des impôts et qu'on a l'impression qu'ils ne servent à rien. À tort, bien sûr, mais peut-être pas complètement à tort. À ce propos, il a été dit ici et là que les Français avaient le sentiment de ne pas être suffisamment protégés. Sur cette question, eh bien, je vous renvoie à ce papier du Figaro. La délinquance repart sur plusieurs fronts, les cambriolages flambent, les vols sans violence explosent, les violences physiques aussi, les fraudes aux comptes bancaires battent des records, plus de 11 millions de Français disent vivre dans l'insécurité et il ne m'étonnerait pas que certains d'entre eux, en ce moment, s'habillent en jaune. Merci beaucoup.